Alors, on me demande de parler un peu de la réalité du temps du temple, pour qu'on puisse un peu nous réveiller, nous, qu'est-ce qui nous manque, un tout petit peu, parce qu'on ne pourra jamais vraiment bien saisir. La plus grande chose, c'est qu'il y avait la présence d'Hachem parmi nous. C'est énorme. Dès lors, toute la vie change. Les sacrifices quotidiens, le sacrifice du matin, pardonner le péché fait la nuit, tel qu'elle était en boîte. Et ben, le matin, on met le sacrifice quotidien, c'est expié. Le jour, il a fait il a fait du forex. Le sacrifice du soir, le expié. Il faut avoir une intention de tchouba. Hein? Il faut avoir une intention de tchouba quand même. C'est-à-dire l'intention de j'étais en boîte. Alors regarde à quel point. Je ne sais pas que à propos du korban, du sacrifice quotidien, peut-être que la tchouba aussi était nécessaire. Mais prends le sacrifice, le grand sacrifice de Yom Kippour, le bouc émissaire, c'est marqué dans le Rambam, c'est écrit qu'il pardonnait tous les péchés d'Israël, même sans tchouba. À part les péchés graves. Quels sont les péchés graves? Ceux qui sont sanctionnés par le karet et le jurer en vain. Je te jure, d'accord, je te jure des Français, ça c'est considéré comme un péché grave. Bien qu'il ne soit pas sanctionné par le karet. Mais tous les autres péchés étaient expiés même sans tchouva. Ces péchés, s'il y avait tchouva, c'était aussi expié. Alors on va me dire aujourd'hui qu'on n'a pas le sanctuaire, le temple pour expier nos péchés, alors il n'y a que la tchouva. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on gagnait? C'était énorme. Donc il y avait une proximité d'Hachem énorme. D'où forcément aussi une joie énorme. Qu'est-ce qui sape le moral? Qu'est-ce qui nous baisse? Qu'est-ce qui nous casse? Les péchés qu'on fait. Quand quelqu'un est proche d'Hachem, il peut être que heureux. Quel bonheur! Le bonheur du bonheur des bonheurs. C'est pour ça que Jérusalem était appelée Mesos Kol Haaretz, la joie du monde entier. Mais l'interdiction d'être en tristesse. On ne peut pas être en tristesse en Israël, à Jérusalem. Et il y avait un endroit qui s'appelait Kippa. Kippa, c'est une sorte de maison, juste à l'entrée de Jérusalem, avec une coupole comme ça. Là-bas, tous ceux qui devaient faire les comptes. T'es un épicier, maintenant, il fait ses comptes. On regarde maintenant, il doit faire, regarde la fin du mois, les charges, tout ça. Il a une petite angoisse comme ça, la carte de crédit qui va tomber. Est-ce que j'ai suffisamment, oui ou non? C'était pas dangereux, c'était juste à l'entrée. Parce que dans Jérusalem, pas question de faire les comptes, parce qu'on est en joie. C'est une joie totale. Le carnaval de Rio en cachère. En cachère et avec Hachem, chose extraordinaire. Et quand il n'y avait pas de péché, il y avait la prophétie. Le peuple d'Israël, sa spécialité, c'est ça. C'est quoi notre spécialité? C'est pas l'high-tech, c'est pas les armes, etc. C'est pas les beaux-arts, c'est pas les prix Nobel. Ça, c'est tout à fait accessoire. Nos spécialités, c'est amener le message de Dieu sur terre. Comment on le fait? Le message que Dieu nous a donné, la Torah, mais il y avait aussi un message presque quotidien, en direct. Les Juifs étant en discussion avec Hachem, Hachem leur parle. 1 200 000 Juifs étaient prophètes durant l'histoire. On ne connaît que 48 prophètes et 7 prophétesses, parce qu'on a été mis par écrit que les prophètes qui ont reçu des messages pour les générations à venir. Mais les prophéties concernaient la propre génération, ou le type en privé, ou lui et sa famille, qu'est-ce que j'en sais, ou la ville, d'accord? Ça n'a pas été mis par écrit, ça existait. Comme c'est écrit dans le Tanakh, les Fanim Karou Lanavi Haroé. Les Fanim Israël. Au début en Israël, on appelait le prophète le Roé, le voyant. Il voyait tout. Comment le roi Shaoul, il est devenu roi d'Israël. Il a perdu 2 ânesses. Il est parti à leur recherche. Et il passe dans la région, exactement ici, là en bas dans la vallée. Il s'est dit, viens, on va monter ici, à Ramoth, à Rama. Il y a Shmuel Hanavi, le Roé, le voyant. Moi, j'ai perdu 2 ânesses, vous pouvez me dire où elles se trouvent? Il dit, ouais, ben voilà, elles sont. Il lui a dit, ouais, elles sont rentrées de la maison, c'est bon, tu peux rentrer. Mais Hachem t'a amené ici pour autre chose, le sacré roi d'Israël. Et il a sacré roi d'Israël. Donc on voit que c'était ça, c'était pas chou, quoi. T'as perdu, tu vois, plus forte raison pour la question existentielle de ta vie. Est-ce que c'est mon mazal, c'est pas mon mazal? Qu'est-ce que je fais avec les études? Qu'est-ce que je fais? Donc une proximité d'Hachem extrêmement grande. Et maintenant, je parle dans les choses qui sont petites. On ne sait pas ce que c'est la présence d'Hachem parmi nous. À la fête de Sukkot, on allait puiser de l'eau. On a mis un grand pont toute la nuit, on allait puiser de l'eau depuis en bas la source de Silouane, on l'amenait jusqu'en haut pour faire libation.
te prenait toute la nuit pour amener. Et les sages d'Israël, jouaient, faisaient avec des torches comme ça, comme on a fait. Il y en a qui jonglaient avec, il y en a 4, il y en avait 6, il y en avait 8. 8 torches comme ça. C'est pas des jongleurs. C'est, tu vois, le Raham Kanevski, de ça qu'on parle. Rabban Gamliel, c'était ça, c'était extraordinaire. Je sais pas quand c'était pas des jongleurs, c'était une maîtrise d'eux-mêmes, grâce à la sainteté de la Kedusha. Il est écrit que celui qui n'a pas vu la joie de Beth HaShoeva, on appelle ça la maison du puisement, d'accord, on puise de l'eau, n'a pas vu de joie de sa vie. Les gens ne dormaient pas. Parce qu'après, ils arrivaient le matin, il y avait donc la prière, Shachrit, après il y avait Moussaf, après il y avait Mincha, après il fallait bien manger, et hop, on arrivait en soirée, et tac, de monde commençait. Ils dormaient l'un sur l'autre comme ça, un peu sur l'épaule. Et qu'est-ce qu'ils puisaient? Ils puisaient de la joie. Encore à Sukkot, nous on est en galoute, en exil terrible, mais encore c'est écrit que toute la joie de toute l'année, on la puise à la fête de Sukkot. C'était énorme. Quelques petits miracles qu'il y avait au temple. Quelqu'un avait un problème de Emouna, Dieu existe, Dieu n'existe pas, je ne sais pas pourquoi ça arrivait. Il allait au temple, il voyait tout. Qu'est-ce qu'il voyait? Il y avait un vent de 200 km/h, la fumée montait comme un piquet, comme ça. Il y avait du sang au temple. Plein de sang. On égorgeait des bêtes, une après l'autre, tout ça. Pas une mouche. Tous les matins, un des Kohanim allait et Troumat Deshen. Le Deshen, c'est les cendres. On faisait une Trouma. Ils prenaient une sorte de pelle, d'accord, une petite pelle comme ça, hop, prenaient un gros tas de cendres et prélevaient des cendres. Ils posaient ça en bas du temple, de l'autel. Donc l'autel, il y avait l'autel, il y avait un kevesh, une pente qui montait vers l'autel. Alors, à droite en bas du kevesh, il y avait Mekom HaDeshen, l'endroit du Deshen, l'endroit où on pose cette pelle. Alors, il ne posait pas la pelle, il versait les cendres. Et qu'est-ce qu'il passait avec ces cendres-là? Elles s'envolaient pas. Elles disparaissaient dans le sol. Ploup. Maintenant, quelqu'un amenait des sacrifices. Les sacrifices qu'on devait bouillir dans des casseroles. Et des casseroles en terre, et des casseroles en fer. Casseroles en fer. Le problème, c'est un sacrifice. Au bout de, lorsque ça dépend, il n'y en a que c'est le soir, il n'y en a que c'est le matin, il devient impropre à la consommation. C'est un notar. Il y a un temps de consommation permis. Après, c'est karet d'en manger. Tout ce qui mange du notar, c'est un chayiv ou karet. Maintenant, la casserole dans laquelle tu as fait bouillir ton korban, alors tu as mangé ton korban, ton sacrifice, mais la viande imbibée, absorbée dans la casserole, ben, quand le moment arrive, elle devient notar. Donc tu as une casserole imbibée d'un issour karet. Qu'est-ce qu'on en fait? Il fallait la cachériser. Alors quand c'est une casserole en fer, tu la cachérises, tu la mets dans l'eau à bouillir, ça va. Mais une casserole, qu'est-ce qu'on fait d'une casserole qui est en terre? La terre, on ne peut pas cachériser, on la casse. Donc des milliers de casseroles de poterie étaient cassées dans le temple. Des milliers. Qu'est-ce qu'on en faisait? On amenait tous ici à l'endroit du Deshen, on les cassait là, bloup, absorbés par le sol. Tu vois, et les Juifs, donc la Zarat Israël, était à peut-être 10 mètres de cela, donc on pouvait voir, bloup, allez là, bloup, bloup, bloup. Et c'est pas qu'il y avait un trou, il y avait des dalles. Quoi d'autre? C'est dans Yoma, il y a une dizaine de... Il y a dans Pirkei Avot, et aussi dans Yoma 1. Ner Ma'aravi, oui, le Ner Ma'aravi. Donc on remplissait les 7 branches du candélabre avec une quantité d'huile. C'était un demi-log, je me souviens bien, qui était suffisant pour tenir les nuits de Tevet, les nuits les plus longues de l'année. Et toujours celui de la branche est, ouest, Ma'aravi, ouest, et ben elle s'allumait jusqu'au moment où on allait les allumer, en fin d'après-midi. Le miracle de Hanouka, tous les jours. Et comme ça, des milliers de miracles, de choses que je vous dis, c'est le peu de rien du tout. L'essentiel, c'est la présence d'Hachem.
Et quand très bientôt la présence va revenir, alors on va tous devenir aussi prophètes. Il y avait des maladies ou pas à l'époque? Il y avait des maladies. Mais il y avait des grands rachamim, ils priaient pour quelqu'un, ils guérissaient sur place. C'était des choses extraordinaires. Il y avait on comprenait pourquoi il y a une loi terrible qui dit que, par exemple, les bergers qui ont du petit bovin, comme ça on dit petit bovin, les chèvres. Les chèvres, c'est super interdit d'en avoir en Israël. Pourquoi? Parce que ça va partout, ça dévore tout. Ça monte sur les arbres, ça dévore, ça mange tout. D'accord? C'est interdit d'en avoir parce que celui qui veut cela est un voleur. Et le Shulchan Aruch, la halakha est très dure. Il dit un type comme ça, on l'enfonce on le met dans un trou et on ne va pas le chercher. On laisse crever là-bas. C'est pour une chèvre. Le type qui a des troupeaux de chèvres et qui vole, c'est un voleur. À l'époque, c'est pas aujourd'hui, on ne connaît pas la réalité agricole. Mais à l'époque, les gens vivaient de l'agriculture. Maintenant, un type qui amène son troupeau de chèvres, toute la récolte est fichue, c'est un voleur. Ce type-là, il ne se gêne pas, il vole tout le monde. Chazon Ish, il écrit une chose extrêmement importante. Ça revient très très souvent lorsqu'il y a eu le crime, l'assassinat de Rabin, j'en ai parlé de cela, et beaucoup d'autres lois. Alors, il explique comme ça, il dit que cette loi, elle existait à quelle époque? À l'époque où la conduite de Dieu dans le monde, elle était claire. Tout le monde voyait comment Dieu dirigeait son monde. Et tout le monde voyait qu'un pécheur amenait la souffrance, la mort, beaucoup de mal dans le monde. Et si on laissait le pécheur continuer ainsi sans rien faire, alors on cassait les barrières du monde. C'est comme tu vois maintenant quelqu'un il vient avec une mitraillette, il y a un stade de foot, il commence à mitrailler tout le monde. Puis on le laisse, écoute, il faut être tolérant. Le pauvre, il a une enfance difficile, et les gens crient, bon, le pauvre, il ne faut pas faire de l'islamophobie, etc., enfin tous les bons arguments. Quelqu'un qui dit ça, il est taré, il casse les barrières du monde, il y a des barrières de sécurité. Le Chazon Ish dit, et aujourd'hui, où la conduite de Dieu, elle n'est pas claire du tout, on ne la voit pas. On voit un tzaddik qui souffre, on voit un rachat, il est heureux, donc on ne voit pas du tout qu'il y a une incidence entre l'application de la mitzvah et la réalité bonne ou mauvaise. Donc si maintenant tu vas prendre un rachat et tu vas le punir de mort, tu l'enfonces dans le trou, c'est super cruel, on va dire, c'est inhumain. Et c'est ça qui va casser les barrières du monde. Les gens vont dire, on peut tuer, on peut devenir Daesh, on n'est pas d'accord avec la religion, elle est fanatique, intolérante, un type qui a fait un péché, on le tue. C'est des maboules. Et ça casse les barrières du monde, ça veut dire qu'on t'autorise à être assassin quelque part. Donc il est interdit d'agir ainsi. Aujourd'hui, où il n'y a pas de conduite claire de Dieu, on ne voit pas les miracles de Dieu. Alors on ne voit pas qu'est-ce que c'est qu'un rachat, on ne voit pas les dégâts qu'ils font, les dégâts que fait le rachat. Donc aller le punir de façon cruelle est tout à fait intolérable. Donc ça n'existe plus aujourd'hui des lois pareilles. Chas Shalom, on ne tue jamais personne pour des raisons de Torah. Alors, comment il s'appelle celui qui a tué Rabin, Yigal Amir, d'accord, il a eu tort de faire ça. Bien que lui, il dit, j'ai fait vérifier que d'après la Torah, je devais le tuer Rabin. Et, admettons, je ne sais même pas si c'est vrai, mais même si c'est vrai, Habibi, ça c'était il y a 2000 ans, c'est pas aujourd'hui. On prend comme ça un pistolet, on tue quelqu'un. Ça n'existe pas un truc pareil. C'est interdit. Quand cela était actuel, à l'époque du temple, je montre la lumière qu'il y avait. On voyait, quelqu'un qui faisait un péché, on voyait maintenant, à cause de toi maintenant, le type là il est malade. À cause de ça, sa femme là, elle a fait une fausse couche. À cause de toi maintenant, ce type il est mort d'une crise cardiaque. T'es une mitraillette dans un stade de foot. Donc on voyait ça. Vous voyez quoi? Vous voyez sur la personne? Comment ça se passe? Je ne sais pas, parce que la présence, nous on n'a plus aucune idée de ce que c'est que la présence de Dieu parmi nous. Mais les gens voyaient. On voyait la cause à effet extrêmement radicale. Il y a une histoire qu'on raconte, enfin une histoire authentique. Le Rav Issar Zalman Meltzer, on appelle le père des yeshivot en Israël. C'était le beau-père, je me souviens le beau-père du Rav Shach. Bon, un très grand rosh yeshiva. Un jour, il est au salon avec ses élèves. Du coup, il entend un cri dans la cuisine. Sa femme qui crie « Waouh !» Qu'est-ce qui s'est passé? Et il va voir le lait, il y avait une petite casserole de lait qu'il a mis sur le feu, et le lait est tombé. Il fait comme ça, oh là là. Bon, écoutez, on est désolé, on a une urgence.
Les deux mettent leur manteau comme ça, ils sortent, vont voir le laitier. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on te doit de l'argent? Peut-être qu'on n'a pas fait attention. Dit, oui, figurez-vous qu'il y a quelques mois déjà, il y avait une petite dette et elle n'a pas encore été payée. Ah, on est désolé, et l'ont payé. Les gens qui ont une proximité de Dieu, ils voient, à tout coup, le lait tombe. Le lait tombe. Nous, on va dire, le lait tombe, ça va, c'est pas un quoi, ça arrive toujours que le lait tombe. Les gens qui sont en proximité d'Hachem, ils jouissent une providence, une proximité, et il n'y a pas de lait tombe. Donc eux vivaient tous à ce niveau-là. Tu comprends? Les petits, les grands, on n'en parle pas. On peut arriver à un tel niveau aussi. Nous, on peut arriver. Je te parle de quelqu'un de notre génération. Il est décédé il y a 30-40 ans. Est-ce que ça veut forcément être un gadol, quelqu'un qui a vraiment une grande émouna, un grand bitachon dans la chaîne? Pas forcément ultra qui étudie là. C'est une question de bitachon, absolument. C'est une question de bitachon. Que bitachon. Normal qu'on voit dans la rue. Mais je sais pas, non, il va être sadique, il va pas être non plus. Regarde, je vais t'expliquer. Ça marche ensemble. Le bitachon provient d'une très très grande conscience de la proximité d'Hachem. Quelqu'un qui a une grande conscience de proximité d'Hachem ne peut pas faire des péchés. Le Gaon de Vilna, quand il avait 12-13 ans, par erreur, il a touché une pelure de noix à table Shabbat. C'est Mouktsé, il est tombé dans les pommes. Et je crois qu'on l'a réveillé, il est retombé dans les pommes, quand il a vu ce qui s'est passé. Chayul Shabbat, des Rabbanan. Le Stapler, le père de Rav Chaim Kanevsky, le Gaon de Vilna, il a touché par erreur une pelure de noix. C'est Mouktsé. Il a touché un Mouktsé Shabbat. Et il est tombé dans les pommes. Chayul Shabbat. Donc c'est des gens qui ont une conscience. Alors tu vis comme ça, c'est certain que tu jouis d'une providence divine extraordinaire. Le Stapler. Il y a des histoires extraordinaires sur lui. Shabbat est passé entre deux voitures, puis il a trébuché. Il est tombé par terre. Baruch Hashem que j'ai réussi à ne pas me retenir sur les voitures. Il aurait pu se retenir sur les voitures. C'est pas Mouktsé, il aurait pu le faire. Mais lui, d'après lui, Kanérik, c'était un Mouktsé, donc il ne voulait même pas prendre une autorisation pareille. Il est tombé par terre, il s'est fait mal, mais au moins, Baruch Hashem, je n'ai pas transgressé Shabbat. Il n'a pas transgressé Shabbat, mais un Mouktsé, il veut dire Pour lui, c'était Mouktsé. Et c'est pire, je veux dire, quand il ne fait pas attention à son corps, c'est l'interdction de la Torah. Ça, mon corps, je m'arrange, c'est pas grave. Il ne s'est pas rendu tomber malade, il n'a pas fait. Baruch Hashem, je n'ai pas touché le Mouktsé. C'est des gens qui ont une conscience d'Hachem tellement grande. Il était à l'armée en Russie, je raconte souvent l'histoire, il était à l'armée en Russie, Shabbat, il faisait la garde à moins 30. Pas comme ici, je suis désolé de vous faire avoir chaud comme ça. Et un copain, un camarade, Boris est venu, il a pris son manteau, et hop, il l'a jeté sur l'arbre, et il va le chercher. Donc c'est interdit de monter sur un arbre Shabbat de peur qu'on va cueillir un fruit. On est à moins 30 en Russie, l'arbre il est sec, noir, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Piquar nefesh, à moins 30 sans manteau, tu crèves. Donc j'ai le droit d'y aller. Je dis, ok, mais je ne suis pas encore maintenant en situation de piquar nefesh, je ne suis pas en train de mourir. Hein? Tu n'as pas compris? En plus c'est des rabbanan, bien sûr des rabbanan. De peur qu'on va cueillir un fruit. Bon, mais c'est des rabbanan. C'est des rabbanan quand même. Chazal, on dit, celui qui transgresse interdit de rabbanan, il est chayav mita. Chayav mita, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot. Rabbi Akiva, on lui amenait toujours de quoi, il faisait netlat yadayim et de quoi boire pour une journée. Et un jour, le garde a dit au type, t'as trop d'eau, il a ajouté la moitié. Alors, il a amené Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva a dit, il a fait netlat yadayim. Son ami qui lui a dit, vous allez crever de soif. Il dit, je préfère mourir par moi-même que mourir par mes amis, Chazal, les sages d'Israël, qui ont dit qu'il faut faire une tête même si on transgresse. On est chayav mita, on est passible de mort. Alors le Stapler, il s'est dit 5 minutes. Après 5 minutes, bilan, je suis encore vivant. Elle a encore 5 minutes. Et comme ça, elle a tenu jusqu'à Moshe Shabbat, il est venu sourd d'une oreille. C'est donc une conscience de la parole d'Hachem. C'est pas des fous. Le Stapler disait un mot, ça se réalisait. Un mot. Il prenait une liste, Mehalel Shabbat, il dit, Mehalel Shabbat, sur place il criait, Mehalel Shabbat, Mehalel Shabbat. Il disait un mot, on savait à l'avance, quelqu'un allait là-bas le voir, on savait quelle réponse il disait, il vivra, peut-être, oui, non, exactement. On savait exactement. Il voyait tout, une puissance.
de brachot extraordinaires. Mon Rosh Kohen, une fois, il est venu le voir. Il dit, tu ne prends pas de tzitzit. Bien sûr que je prends un tzitzit, tu ne prends pas de tzitzit. Je sors. Parce qu'il est venu me voir, tu ne prends pas de tzitzit. Il est venu rentrer au Kohen, son commun, je ne sais pas bien, en mesurant, il a mesuré, trop court. Non conforme à la halakha. Ah, c'était des gens énormes. Alors comment on arrive à ça? Une conscience d'Hachem et de sa parole. On ne rigole pas avec la parole d'Hachem. Pour finir, il a fui la Russie. C'est très beau l'histoire. Alors ils sont arrivés, il y avait des passeurs. Il arrive chez le fermier Boris là-bas encore. Et bon, vous êtes une bande de 10 Bachouré Yeshivot. Chasram leur a dit, vous quittez la Russie. Alors toi tu vas avec lui, et c'est un problème avec sa fille. Bon. Alors il commence à suivre la fille là dans la forêt, puis il dit, mais je suis en Ihoud. Il ne peut pas rester seul avec une femme dans la forêt, c'est interdit. Alors il se met à fuir. Et la fille, elle voit que son client, elle court derrière, il se met à courir encore plus. On est en train de passer la frontière entre la Russie et la Pologne. C'est-à-dire, s'il y a un garde qui l'attrape, il va en Sibérie au goulag. Il ne sait pas où il est. La Torah interdit de se avec une fille. Et il n'allait pas faire une verra avec elle. La halakha dit, je suis en Ihoud. Il fuit. Une autre fois, repassage de nouveau. Alors il repasse dans une autre. Cette fois, ils sont allés tout un groupe. Alors il suit le type, là, il a besoin de l'eau aux toilettes. Il ne peut pas rester comme ça. Chaque chose, retiens-toi. Donc la halakha dit que non, on ne doit pas se retenir. On ne peut pas attendre. Bon, allez-y, sans moi. Il est resté tout seul dans la forêt, il a fait ses besoins. Et il a continué, il est arrivé. Au Hachem, il a réussi à traverser le. C'est des gens qui ont de conscience. Est-ce que le Limud Torah qui conduit à ça? Les Limud Torah, ils sanctifient énormément, mais c'est pas suffisant. Beaucoup de moussard, beaucoup de filat. Le moussard, c'est ce qui me ferait faire que je vais mieux étudier, que je veux mieux prier, faire le bilan de moi-même, voir ce qui ne va pas, arranger. Et voilà. Et pas quoi qu'on arrive à ces niveaux si facilement. C'était des gens exceptionnels, mais bon, on peut arriver à quelque chose. Quand Mashiach reviendra, on arrivera tous, Bézat Hashem, à beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah, celui qui habitait loin du Beth Amikdash, il était prêt comme d'hab à Jérusalem tous les jours? Non, pas tous les jours. Non, il y a trois régalim, 3 fêtes. Il y a le Midrash raconte qu'à Ashkelon, il y avait. C'est quotidien. Hein? Non, c'est quotidien, il n'y a pas. Il y avait des délégués du peuple d'Israël. Chaque fois, dans leur ville, ils envoyaient quelques délégués, et une ville prenait sur eux. Il y avait tout un système qui fait comme si on est avec. Mais c'est écrit que quand on montera 3 fois par année, tout le monde montait. Shoshar Regalim. Et la Torah, elle dit, et Dieu protégera ta terre de tout ennemi. Là, tu vois autour les Syriens, les Jordaniens, le Hezbollah, ils regardent, tous les papas, tous les mâles partaient. Mais il ne reste plus que les femmes juives, taillot, jamais rien. Et là, je raconte qu'il y avait une famille à Ashkelon, et des mauvais voisins qui voulaient des truands. Et ils se sont dit, bon, ils vont partir pour les 3 régalim, là, les fêtes, trucs. Non, on va dévaliser tout ce qu'ils ont chez eux. Les fêtes passent, les voisins viennent leur voir, vous n'êtes pas partis? Bien sûr qu'on est partis, on a été en Orbule, mais comment? Mais il y avait du monde là, on vous a vu rentrer, sortir. Ah, il n'y avait personne. Dieu a amené maintenant des silhouettes des anges, d'accord, qui entraient, sortaient, vous savez comment, on allume la lumière, on éteint, enfin, comme si la ville a été, la maison était habitée pour les ennemis. Et puis, Bézat Hashem, on va finir d'étudier la Gemara, on va tous rentrer, comment étudier la Kabbalah, la connaissance d'Hachem. C'est ça le vrai but de tout ce que Hachem veut, qu'on soit proche de lui dans la connaissance. Rabbi Saint Bachou, il avait dit qu'actuellement, ceux qui étudient la Kabbalah étudient l'extériorité de l'extériorité. Il y a extériorité de l'extériorité, il y a intériorité de l'extériorité, il y a intériorité de l'extériorité. Non, il y a extériorité de l'extériorité, intériorité de l'extériorité, extériorité de l'intériorité, intériorité de l'intériorité. Et comment Hachem on va étudier l'intériorité de l'intériorité d'Hachem. Connaître Hachem. Pas de chose plus belle, plus grande que tout cela. Ah, bien sûr qu'il était. Moshe, il savait tout, Moshe. Très bientôt, Bézat Hashem. Il faut se préparer alors. Nos degrés à l'époque messianique sera fonction de nos degrés maintenant. Parce qu'on ne pourra plus beaucoup monter après. Alors comment on peut passer du niveau si bas qu'on est au niveau... Hachem va nous faire monter, il n'y a pas de problème. Comment on est sorti d'Égypte? Quand on traverse la mer Rouge, les anges, on dit à Dieu, je ne comprends pas, eux sont idolâtres. Pourquoi ceux-là tu les engloutis, ceux-là tu les fais passer? On était idolâtres. En 50 jours, on est arrivé au niveau de voir Dieu au mont Sinaï. Quelle sainteté énorme.
Donc c'est ce qui va se passer, on va monter très vite. Mais l'endroit d'où tu es, plus tu es bas, moins tu arriveras haut. C'est pour ça qu'il pourrait se passer une phase comme quand on était dans le désert pour atteindre pour sortir du 40e degré de la pureté qu'on était. Là, possiblement avant Mashiach, il pourrait y avoir une phase où Absolument. nettoyage. Le Mashiach, il vient, il faut faire monter toute l'humanité. Ça va très vite. En 40 ans, il doit arriver à nous purifier au point où on commence le processus qui s'appelle résurrection des morts. Résurrection des morts, c'est on quitte notre corps charnel pour intégrer un corps de lumière. Pas tout, ça sera progressif, mais ça commence déjà 40 ans après la mission. Donc, si Mashiach vient cette année, on espère, donc dans 40 ans, on est déjà capable de... Tu vois quel niveau c'est? Mashiach sera déjà là. C'est-à-dire Pendant 40 ans, Mashiach va nous enseigner la Torah, nous donner des techniques de purification, et Hachem, il l'a envoyé d'Hachem, donc Hachem sera parmi nous, il va faire monter tout cela. On n'aura plus de Yetzirah à ce moment-là déjà. Il n'y aura plus de Yetzirah quand Mashiach il viendra. Parce que je dis que vu qu'il n'y aura plus de Yetzirah, donc il n'y aura plus beaucoup, il y aura plus ou moins du Yetzirah Tov. On pourra avancer plus ou moins, mais c'est ça millimétrique. La grande bataille, tout le niveau qu'on aura à l'époque, il dépend de ce qu'on fait maintenant. Et on regrettera à l'époque actuelle, où on pouvait tellement facilement gagner tellement. Un garçon maintenant qui a son iPhone maudit, d'accord, et qui décide, voilà, maintenant je mets un filtre, ou quelques applications je ne regarde plus, ou il travaille sur lui, d'accord, il va dans la rue, il y a une fille, il ne la regarde pas, c'est énorme. Surtout dans nos générations où le noir est tellement grand. Je vais raconter encore une fois, mais bon, je le raconte encore une fois. Rabbeinu Hari, donc c'est le Yortzeit hier, a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, ce que tu fais dans le ciel a autant d'effet que ce que faisait Rabbi Akiva. Il a dit, voilà, je sais qui je suis, et j'imagine que c'est Rabbi Akiva, il n'y a pas photo. Il a dit, tu as raison. À une autre époque, il fait extrêmement noir. Les forces du mal sont beaucoup, beaucoup épaissies. C'est les ténèbres. Toi, de Rabbi Akiva, c'était la lumière. Rabbi Akiva était un projecteur 20 000 watts. Mais un projecteur 20 000 watts en plein jour, eh ben, il fait pas beaucoup de lumière. Il fait de la lumière, mais pas grand-chose. Aujourd'hui, on est dans les ténèbres terribles. Toi, tu as une petite ampoule de 20 watts. Mais elle éclaire autant que le projecteur de Rabbi Akiva en plein jour. Donc vraiment, les mitzvot que tu fais ont un impact aussi grand que celle de Rabbi Akiva. Et ça, messieurs, ça a été dit à Rabbi Hamital il y a 500 ans à Tzfat. Que quand nous, on va le faire aujourd'hui, on sent encore la sainteté qu'il y avait à l'époque. Un endroit kadosh, kadosh, kadosh. Sur 2000 juifs qu'il y avait là-bas, peut-être, il y avait des tzadikim de Rabbeinu Hari, le Rabbi Moshe Cordovero, le Al-Sheikh HaKadosh, le Radbaz, Rabbi Yosef Karo, le Rabbi Lo de Vidage, le Rav El-Kabet. C'était des noms énormes. Il n'y a aucune église à 50 km à la ronde. Parce que beaucoup étaient des ressortissants ou descendants ou 2-3 générations après la grosse farade, l'expulsion d'Espagne. Donc ils ne pouvaient plus voir les chrétiens même en photo. D'accord? Donc ils ont un endroit qui soit vraiment propre. Sainteté énorme. Et là, Rabbi Hamital, Rabbeinu Hari lui dit à Rabbi Hamital, on vit dans une obscurité, des ténèbres énormes. Alors imaginez Paris aujourd'hui. C'est où? Et quelqu'un, à Paris, ou même peu importe aujourd'hui avec Internet, on est partout dans la Touma. Il se bat. C'est dur. Et il se bat. Combien de lumière il amène dans le monde? Un point tel qu'on dit tous les matins, au Valet Tzion Goël, et vient à Sion le Rédempteur pour les Shavet Pesha Yaakov, pour ceux qui font Chouva du péché dans Yaakov. Pesha, c'est le pire des niveaux. Chet, c'est involontaire. Mézid, c'est volontaire. Pesha, c'est exprès. Rien que pour embêter. T'as des gens comme ça, c'est terrible. La haine de la Torah. Exprès, je vais faire contre. Moi, je ne dis pas rien que pour embêter. Eh bien, lui, il va faire tchouva aussi. Et c'est grâce à des gens comme ça que le Mashiach vient. Pourquoi? Parce qu'ils amènent une lumière énorme. Énorme. Parce que c'est dur. Tu es dans la mouise, dans le noir. Et c'est pas que c'est pas bon. C'est bon le noir. C'est bon la Touma. Et il dit non. Et il se bat. Mais comment on en a ici des gens comme ça? Vous les connaissez? On fait 400 000 coups. Comme maintenant, il y a un qui est venu me voir maintenant, dernièrement, il veut rentrer au Kollel. Au Kollel, j'aurais jamais cru de ma vie un truc pareil. Et j'en ai vu, hein. Et j'en ai vu passer. Baruch Hashem.
Oui. Comment on arrive à un niveau de compréhension de la Torah de Mashiach? Il vient pour nous, il ne vient pas pour Abraham Kanievski. Donc il y aura un cours, je ne sais pas sur internet comment on va faire. On va, Bezat Hashem, fermer la boutique ici, on va tous aller sur les mêmes pupitres. Écoutez Mashiach nous enseigner la Torah. Comment on va tous arriver à comprendre plus au niveau. Il est venu pour nous, il n'est pas venu pour tout Am Israël. Tout ce qui vont survivre, Bezat Hashem. On espère le maximum. Au niveau de connaissance, au niveau de Emouna qui va être important. Une connaissance qui n'est pas dans le vécu, c'est rien. Même la Torah qu'on a, c'est une Torah qui doit a un impact chez nous. Ça s'appelle la sainteté. Voilà, c'est ça, ce que Dieu regarde, la sainteté d'une personne, la kedusha. Comme c'est marqué dans Tanav Eliyahu, Eliyahu Navi, il dit « Je conjure le ciel et la terre que le roi HaKodesh vient sur une personne en fonction de sa sainteté, de sa kedusha. » Quelqu'un est limite Kadesh, il s'éloigne des futilités mondaines et il se rapproche de l'Hashem, alors il reçoit le roi HaKodesh. Baruch Adonai, l'olam amen.